Allez, on continue. Ah, c'est ce qui fait du bruit. On continue avec cette bande dessinée, en fait, qui est en 3 tomes. Là, j'ai réussi à choper les 2 premiers. Donc, ça s'appelle Chambre Noire. Donc, c'est sorti en 2010. Pour l'histoire, j'ai mis 4 étoiles. J'adore, c'est excellent. Paris, 1876. On est dans le studio de photographie fluidique de la famille Pénouquet, des bourgeois qui s'entretiennent avec leurs parents défunts et puis posent en leur compagnie, en fait. Mais ce n'est bien sûr qu'un trucage. Il y a les enfants de la maison, en fait, qui se griment en spectre pour tromper les clients. Voilà. Mais un jour, eh bien, il y a un visage d'un vrai fantôme qui apparaît sur les clichés. Et cette intrusion, vraiment prélude à d'étranges événements. Mais quel secret terrifiant abrite justement les chambres noires. Pour le dessin, j'ai mis 3 étoiles. Alors, moi, j'adore ce côté atypique, en fait. Hop, ça ne veut pas tenir comme je veux. Déjà, hein, quand vous voyez la pochette, vous vous rendez compte déjà de ce qui vous attend, on va dire. C'est vraiment très original. Donc, on a une petite présentation en premier. Et puis après, donc, on passe... voilà. Donc, moi, je trouve le graphisme super intéressant. On est vraiment avec une colorisation, en fait, assez chaude et froide, un petit mélange sympa. Et des traits vraiment très exagérés, voire caricaturales. Et j'aime beaucoup le style que ça donne, en fait. Je trouve ça génial, quoi. Pour le prix, eh bien, un album, en fait, est à 14,99 €. Mais vous pouvez le trouver à moins de 6 €. Et il existe également un intégral qui est sorti en 2020. Et ça, vous pouvez le trouver à 19,95 €. Donc, au final, il vaut mieux prendre l'intégrale. C'est plus intéressant, quoi. Bon, voilà. Écoutez, et sincèrement, pour le plaisir de les lire, écoutez, j'ai mis 4 étoiles. J'ai trouvé que c'était un agréable moment de lecture. L'ombre de la salamandre, là, inquiétante, j'aime beaucoup. On a une galerie d'individus qui semblent vraiment descendre de la famille Adams, en fait, ou alors sortir d'un film de Tim Burton, version Beetlejuice un peu plutôt que Planète des singes, bien sûr. Voilà, quoi. Donc j'aime beaucoup, très sympa, je vous la recommande, c'est très facile à lire. Et sincèrement, c'est aussi bien pour les ados que pour les adultes. Voilà. Voilà pour cette petite bande dessinée très sympathique. Bisous!